visiteurs de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous conter la guerre de 100 ans en quelques minutes. La guerre de 100 ans a commencé en 1337 et a terminé en 1453. Elle n'a pas duré 100 ans comme on le pense, mais elle a duré 116 ans. Donc, on devrait l'appeler la guerre de 116 ans. On a deux principaux rivaux qui se sont battus à cette époque-ci. Il y a le royaume de France d'un côté et il y aura eu le royaume d'Angleterre de l'autre. Les premiers rois qui ont commencé justement la guerre de 100 ans sont Édouard III, le roi d'Angleterre, et Philippe VI de Valois, le roi de France. C'est Édouard III qui commence les attaques sur la France car il revendique la couronne de France. La guerre de 100 ans a connu plusieurs phases. D'abord, l'Angleterre remporte beaucoup de victoires avant que la France reprenne plusieurs villes que les Anglais ont réussi à conquérir. Ensuite, le roi d'Angleterre, Henri V, a profité des crises de démence de Charles VI, et aussi Charles le Fou, qui était à l'époque le roi de France, et il a aussi profité de la guerre civile qu'il y avait entre les Armagnacs, donc ceux qui sont du côté du roi de France, et les Bourguignons, ceux qui sont du côté des Anglais. Il a profité de tous ces conflits-là pour pouvoir reprendre justement la guerre et pour pouvoir essayer de reprendre le royaume de France. Et pour finir, en 1429, entre en scène Jeanne d'Arc. Et c'est elle qui va libérer le royaume de France et qui va faire mettre sur le trône Charles VII, fils de Charles VI. Mais malheureusement, elle a été capturée par les Bourguignons qui l'ont livrée aux Anglaises et après a terminé sur le bûcher. La fin de la guerre de 100 ans a été très lente. Les rois qui sont au pouvoir sont Louis XI de France et Édouard IV d'Angleterre. C'est le traité de Picquigny qui met fin à la guerre de 100 ans. Je vous revois pour une prochaine vidéo et à bientôt.